Voilà. Bien. Cher ami, plaisir de t'avoir avec moi. Toujours un honneur de te recevoir sur cette vidéo. Mon petit café, bientôt terminé. Donc, on va se dépêcher quand même. Aujourd'hui, le sujet, c'est dans quel pays tu devrais ouvrir ta société. Vous êtes nombreux, surtout sur Instagram, à venir me voir pour me demander quel est le pays le plus judicieux dans lequel je devrais ouvrir ma société. Écoutez, je ne peux pas vous donner de conseils, moi, en investissement, en fiscalité, ce n'est pas mon job. Par contre, je peux vous partager mon expérience. Et en fonction de mon expérience, vous pouvez faire une analyse et déterminer quel pays est le plus intéressant pour vous. Avant même de choisir le pays dans lequel vous voulez ouvrir votre société, comprenez bien que là, je parle des business qui vont être en ligne, pas des business qui se font à échelle locale. Si vous avez aujourd'hui un business qui se fait en France, que vous pilotez ce business depuis la France, que vos clients sont français, vous avez beau ouvrir une société au UK, vous serez quoi qu'il arrive à un moment requalifié d'établissement stable et vous payerez des impôts comme si votre société était française. Donc vous allez vous faire rattraper, il y aura un petit surplus en plus pour venir vous mettre un petit coup de fouet. Donc ne faites pas ce genre de conneries. Comprenez qu'on ouvre une société à l'étranger lorsque nous-mêmes on s'est délocalisé et qu'on a un business qui se fait à travers le monde. C'est ça la puissance en fait d'un business en ligne. C'est qu'avec un business en ligne, vous pouvez avoir de la mobilité. Vous pouvez choisir les pays dans lesquels vous allez vous incorporer, vous personnellement, mais également votre société. Et ça, c'est le premier truc à comprendre en fiscalité. Vous avez deux types d'imposition, deux types de taxes. Les taxes sur votre société et les taxes sur votre personne. Donc, les taxes sur votre personne, typiquement les impôts que vous allez payer sur votre revenu, dépendent du pays dans lequel vous vivez, de votre résidence fiscale. Donc on considère que vous êtes résident fiscal d'un pays quand vous avez passé plus de 183 jours dedans, donc quand vous passez plus de 6 mois généralement à l'année dedans et que vos intérêts économiques sont dans le pays en question. Donc typiquement, si vous passez plus de 6 mois de l'année en France et que votre résidence principale est en France, vous êtes résident fiscal français. Simple. Donc vous êtes imposé sur vos revenus en fonction des barèmes français. Si vous vivez comme moi à l'île Maurice, plus de 6 mois dans l'année, mais que vous êtes français, vous n'êtes plus résident fiscal français, vous êtes résident fiscal mauricien, mais citoyen français. Moi, je suis un citoyen français, mais je réside ici à l'île Maurice bien plus de la moitié de l'année. C'est ici que je paye mes impôts. Je ne dépends plus du territoire français. Donc, je suis imposé sur mes revenus ici, à l'île Maurice. Mes sociétés, elles, sont à travers le monde. J'en ai une, par exemple, pour mes activités ici à Maurice et d'autres dans différentes juridictions. Donc, quelle juridiction on peut choisir et surtout, quels sont les critères pour choisir une société à l'étranger? Le premier critère sur lequel j'aimerais vous interpeller, ce n'est pas forcément les taxes. Bien sûr qu'on veut se diriger avant tout vers un pays avec un minimum de taxes. Ah oui, si on peut optimiser, on le fait, mais attention aux frais cachés. Je vais vous prendre un exemple d'un pays où vous pouvez ouvrir une société où il n'y a pas d'impôt dessus en soi. Par exemple, aux États-Unis, il y a plein d'États comme le Wyoming, le Nouveau-Mexique, le Delaware, dans lesquels il n'y a pas forcément d'impôt sur les sociétés quand vous n'êtes pas résident américain. Le truc qu'on ne vous dit pas avec ces sociétés, c'est qu'il y a des formes de frais cachés. Alors, ils ne sont pas énormes, mais quand vous utilisez un processeur de paiement comme Stripe, ce qui est le cas pour la majorité des personnes qui travaillent en ligne, bah derrière, vous avez des frais qui sont plus élevés, par exemple, qu'en Europe. Et si vous encaissez en euros, vous allez avoir des frais de conversion pour convertir l'argent en dollars qui, là, encore une fois, vont vous rajouter des frais. Si Stripe convertit votre argent d'euros à dollars et qu'après vous devez payer vos collaborateurs en euros et que vous faites 2 fois des conversions euro, dollar, dollar, euro, au final, sur l'année, ça vous coûte extrêmement cher, surtout si vous ne faites pas attention aux différents cours de la monnaie lorsque vous cherchez à convertir votre argent. Donc, j'insiste, ouvrir par exemple une société aux États-Unis, il y a plein de gens qui le font, c'est très bien, mais est-ce que c'est plus intéressant qu'ouvrir une société par exemple en Europe où on sait qu'on encaisse en euros? Si on prend l'exemple de l'Estonie par exemple, il n'y a pas forcément d'imposition sur les sociétés, sauf lorsque vous versez des dividendes, mais c'est plus intéressant, par exemple, au niveau des frais Stripe et des frais de conversion. Si je vais plus loin que l'Estonie, on pourrait parler de l'Irlande, là où est basé directement Stripe.
ça fait partie pour moi des pays ultra intéressants. Donc là, on n'est pas à zéro en termes d'imposition. Par exemple, en Irlande, lorsque vous versez des dividendes, vous avez entre 6 et 12%, il me semble. Donc, ce n'est pas les États-Unis, mais par contre, ça va offrir d'autres facilités. Un, je l'ai dit, les frais de conversion, ok. Mais deux, ce que tout le monde néglige, c'est l'accessibilité du pays. Prenons exemple des États-Unis. Demain, vous devez vous rendre aux États-Unis parce que vous avez un pépin avec votre société et que vous devez vous défendre ou X, Y raison. Imaginons que l'État français, par exemple, vous refuse votre visa pour aller aux États-Unis. Comment vous faites? Vous êtes baisé en fait. Donc, c'est bien d'ouvrir une LLC quand on a un petit business. Mais quand on commence à faire beaucoup d'argent avec sa société, il y a d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte. Je prends l'exemple du visa, mais je vais vous donner un autre exemple. J'ouvre ma société aux États-Unis. Quelle est ma capacité, moi, en tant qu'entrepreneur résident à l'étranger, d'ouvrir des comptes bancaires à distance? Plus on avance, plus c'est compliqué. Si là, vous ouvrez une société aux États-Unis, il y a vraiment beaucoup de chances pour que vous galériez à ouvrir des comptes bancaires en fonction du pays en plus dans lequel vous résidez, puisqu'ils vont y prêter attention. Il y a énormément de chances que vous galériez à ouvrir des comptes bancaires. Vous vous retrouvez avec un compte bancaire, ok, il claque, comment est-ce que vous récupérez votre argent par exemple? Comment est-ce que vous vous retournez? Vous encaissez des paiements tous les mois sur Stripe, boum, vous n'avez plus le moyen de connecter un compte bancaire, qu'est-ce qu'il en est? Ouais, ça c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Maintenant, vous êtes aux États-Unis, encore une fois, est-ce que dans vos échanges, lorsque vous payez vos collaborateurs, les États-Unis sont bien vus? Non. Dans la majorité des cas, si vos collaborateurs sont par exemple sur le territoire français et que vous faites des virements depuis le Delaware vers la France, vous pouvez être sûr qu'au niveau des justificatifs qu'on va vous demander, ça va devenir une galère. Et si vous avez plein de prestataires différents, ça peut très vite devenir embêtant. Ça, c'est des choses dont on ne parle pas. Mais moi, j'invite vraiment tous ceux qui sont en Europe à comprendre ce truc-là. Les échanges entre les États-Unis et l'Europe au niveau bancaire ne sont pas forcément si évidents que ça. Ils ne reposent pas sur le même système. Les États-Unis ne sont pas CRS, on parle du système FATCA là-bas. Je reviendrai plus tard dans une vidéo sur ce sujet, mais le Common Report System, donc CRS, c'est les échanges de données bancaires dans plein de pays de l'Occident et surtout de l'Europe. Vous avez ces échanges qui se font entre les différents pays et les différentes banques. Donc typiquement, Maurice est un pays CRS. Si demain la France veut voir mes différents flux bancaires sur mon compte personnel ou autre, elle peut. C'est un pays qui facilite les échanges. Les États-Unis, beaucoup plus compliqué. Ouais, alors je sais que ça plaît à beaucoup d'entre vous, mais en soi, la majorité d'entre vous, vous n'avez pas besoin de vous cacher. Si vous avez un business en ligne, que vous êtes dans les règles fiscalement, vous n'avez pas besoin de vous cacher. Par contre, le fait d'être aux États-Unis, vous allez être perçu comme quelqu'un qui se cache un peu. Et c'est mal vu, par exemple, de la part des banques et même de la part de vos clients. Quand vous avez une société qui est au Delaware et que on vous voit exercer en Europe, il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire « bon, lui, c'est un mec qui essaye d'esquiver un petit peu l'imposition ». Donc comprenez que les États-Unis, c'est bien pour ouvrir une petite société, mais ça peut très vite avoir ses limites. Moi, je pense qu'il est intéressant pour tous ceux qui ont un business en ligne d'avoir une petite LLC si vous pouvez l'ouvrir avec un compte bancaire, mais le plus important, c'est de pouvoir diversifier. Si vous dépendez juste d'une petite LLC, d'un compte bancaire et que votre business commence à exploser, vous êtes exposé pour le coup, vous, et vous prenez des risques. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur le pays à choisir. Pensez donc au premier point qui est pour moi le processeur de paiement, la stabilité des banques et votre facilité à pouvoir échanger justement avec différents pays. Si on prend l'exemple de Maurice, c'est très bien. Maurice, on peut ouvrir une société ici, mais par exemple, je ne peux pas avoir Stripe à l'île Maurice. Problématique. Donc, est-ce que c'est intéressant d'ouvrir une société à Maurice pour faire un business en ligne? Non. Vos clients, s'ils sont en Europe, vous devez choisir une juridiction qui est en Europe. Pour le coup, il n'y en a pas 36 000. Pour moi, l'un des meilleurs pays, ça reste l'Irlande pour plein de raisons. C'est un petit peu comme les UK, sauf que là, vous êtes sur une devise qui est en euros. Vous avez Stripe qui est basé directement en Irlande. Et pour les business qui ont de la récurrence,
donc où vous encaissez des gens tous les mois sous système d'abonnement. Vous allez avoir des paiements qui passent 100 fois plus facilement si vous êtes en Europe que si vous êtes aux États-Unis. Je vous le dis, au niveau des paiements par carte, on revient sur le thème des États-Unis par exemple, quand vous avez des centaines de récurrences qui passent tous les mois et que les cartes commencent à sauter parce que toutes les banques, Crédit Mutuel, LCL, bref, toutes les banques qui sont en train de se faire terroriser aujourd'hui par les banques en ligne, refusent de plus en plus les paiements en provenance des États-Unis ou vers un site qui est hébergé aux États-Unis sous prétexte que ça peut apparaître comme frauduleux. Bref, moi je l'ai vécu. J'ai eu des dizaines, pour ne pas dire des centaines de récurrences qui ont été bloquées absolument pour rien. Et quand vous avez des milliers de clients et qu'il y a des centaines de récurrences qui s'arrêtent sans raison, je peux vous garantir que ouais, ça fait un peu mal à la tête et vous réfléchissez à deux fois. Donc j'insiste, si vraiment je donne un conseil pour tous ceux qui veulent s'expatrier et qui ont des clients qui sont majoritairement sur le territoire européen, ouvrez une société en Europe, c'est le plus intelligent et l'Irlande s'y prête très bien. L'Estonie aussi, qui est vraiment très intéressant, où vous n'avez pas de taxes sur les sociétés, sauf au moment où vous vous sortez des dividendes, 20%, parce que moi je trouve complètement cohérent. Système bancaire ultra fiable là-bas, tout se fait en ligne. Juste un petit peu de temps si vous êtes français pour faire votre e-résidence. Donc vous avez un permis de e-résident, une carte qui vous permet d'exercer en toute légalité depuis l'Estonie en soi, mais en ligne. Donc Irlande, Estonie, ça va être vraiment moi les deux pays où j'ai eu la meilleure expérience pour les sociétés en Europe. Bien évidemment, il existe plein d'autres types de juridictions. On peut penser à Hong Kong, on peut penser même en Europe à Chypre ou autre. Je vous laisse faire votre petite recherche, même si je vous ai donné des pistes. Ce que je veux vraiment que vous reteniez de cette vidéo, c'est que quoi qu'il arrive, ça ne sert à rien d'ouvrir une société si tu n'as pas de business en ligne et que tu n'as pas l'intention de te casser. Si vraiment vous voulez avoir du pouvoir, si vraiment vous voulez avoir le choix en fait et optimiser, vous devez choisir intelligemment votre résidence fiscale et choisir intelligemment la résidence de votre société, le pays dans lequel vous allez incorporer votre société. C'était tout. J'espère que ça vous aura fait réfléchir. Si jamais ça vous a plu, mettez un petit commentaire, un petit like, abonnez-vous à la chaîne et je ferai une vidéo justement sur les différents pays à choisir pour pouvoir mener la belle vie et avoir une résidence fiscale un petit peu comme la société dans le bon pays. Ça, c'est important et on y reviendra après. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!